Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue de parler de l'écriture de votre roman. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'espace et le temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez décidé d'écrire, il va falloir que vous trouviez du temps et que vous créez un espace pour pouvoir écrire. Alors, trouver du temps, ça veut dire vous mettre en tête que si vous voulez arriver au bout de cette histoire, il va falloir dégager du temps dans votre journée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement que vous n'allez plus faire. Par exemple, vous n'allez plus consacrer 1 heure à regarder Netflix, vous allez peut-être consacrer 7 heures à écrire. Peut-être vous allez vous lever plus tôt le matin pour écrire, peut-être que vous allez vous coucher plus tard le soir, ou bien il y a une activité que vous aimez et que vous n'allez pas faire pour pouvoir écrire. Voilà, donc il va falloir vous mettre bien en tête cet aspect-là des choses. Écrire, c'est être autodiscipliné. On n'y échappe pas. Je veux dire, si on a vraiment ce projet-là, si on veut vraiment arriver au bout d'un projet d'écriture, il faut s'autodiscipliner. Il faut s'autodiscipliner, définir le nombre d'heures ou le nombre de minutes que vous allez consacrer à l'écriture chaque semaine. Donc vous pouvez faire ça tout en douceur. Je crois que c'est la méthode Kaizen qui consiste à commencer tout petit. Par exemple, vous pouvez vous dire que chaque jour, pendant 1 mois, vous allez consacrer 5 minutes à écrire. Ça paraît ridicule, mais ne pas y arriver, c'est encore plus ridicule. Donc 5 minutes chaque jour à écrire. Vous pouvez aussi vous dire que le premier jour, vous allez consacrer 5 minutes. Le deuxième, 6 minutes. Le troisième, 7 minutes. Et ainsi progressivement jusqu'à arriver au nombre de minutes que vous avez décidé d'y consacrer chaque jour. Ça peut ne pas être énorme, ça peut être juste 1/4 d'heure. Vous dire que chaque jour, vous allez consacrer 1/4 d'heure à écrire. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon premier roman qui s'appelle SOS Flemmard. Donc, mon premier roman, je l'ai écrit en 3 ans. Et pendant 3 ans, je consacrais 15 minutes à l'écriture. Donc 15 minutes, ça a l'air de rien, mais mis bout à bout, à la fin, j'ai mis du temps, mais j'ai quand même réussi à finir ce roman et puis à l'auto-publier. Donc voilà, donc ça peut ne pas être un temps très très long, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la régularité, parce que votre cerveau aussi s'habitue quand vous avez décidé de faire quelque chose, quand vous êtes vraiment décidé à faire quelque chose, votre cerveau il vous accompagne. Si vous vous êtes dit mon objectif que vous avez noté, par exemple sur un calendrier, vous avez noté en gros objectif finir mon roman à telle date, vous allez vous programmer en quelque sorte pour ça. Donc vous allez vous programmer pour ça, et puis les 15 minutes, ça va venir comme un peu un automatisme. Supposons que les 15 minutes, vous les mettiez après quelque chose que vous faites automatiquement. Par exemple, si vous avez décidé d'écrire le matin, que vous réservez votre petit quart d'heure le matin, disons que vous décidez qu'après avoir brossé vos dents, vous écrivez. Donc brossage de dents, écriture. Pas de questions. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Si on se pose des questions, on ne fait pas les choses. Donc il faut que ce soit une action qui devienne automatique en fait. Voilà, donc il y a le temps, décider à quel moment et combien de temps vous allez écrire chaque jour, si c'est chaque jour, si c'est 2 fois par semaine, si c'est 3 fois par semaine, bref, définir ça et puis vous y tenir. Ensuite, il y a l'espace, où est-ce que vous allez vous mettre pour écrire, comment vous écrivez, arriver à définir ça, est-ce que vous avez besoin d'être au calme, est-ce que le bruit ne vous dérange pas? Est-ce que vous avez besoin d'écrire en musique? Est-ce que vous avez besoin que ce soit silencieux? Est-ce que vous avez besoin d'être dans un endroit particulier? Est-ce que vous préférez écrire dans une bibliothèque, dans un café, chez vous? Enfin voilà. Donc définir ce qui vous convient le mieux, ce qui est le plus facile aussi. Pas chercher non plus la difficulté. Peut-être que finalement écrire dans votre salon, c'est ce qu'il y a de plus confortable, ou bien si vous avez un bureau, ou alors dans votre lit. Enfin, je sais pas. Il faut que ce soit simple, ou dans la cuisine au petit matin, parce que tout le monde dort et la cuisine c'est un lieu tranquille, un lieu de calme. Donc voilà, définir à la fois le temps d'écriture et le lieu qui est le plus confortable pour vous.
Et troisième chose très très importante, donc si vous vivez seul, la question ne se pose pas, mais si vous êtes en famille, si vous vivez avec quelqu'un ou si vous avez des enfants, c'est de dire et de répéter, parce que ça va peut-être pas passer tout de suite, de dire et de répéter, je suis en train d'écrire, là c'est mon temps d'écriture, de le dire et quitte à fermer la porte, à repousser l'extérieur, dire bon là c'est mon temps d'écriture, je suis en train d'écrire. Et vous allez voir au début ça va peut-être pas bien passer, voilà, si vous avez des enfants ils vont peut-être venir quand même vous embêter, ou votre compagnon, votre compagne, voilà, elle va peut-être pas comprendre que vous preniez ce temps-là pour vous, pour une activité solitaire, personnelle. Et puis au bout d'un moment, ça va devenir, ils vont comprendre, ils vont l'accepter, ils vont le comprendre. Et même, ils vont trouver bizarre si vous ne le faites pas. Ils vont vous dire, tiens, tu t'écris pas, il est telle heure, t'es pas en train d'écrire, oh, c'est bizarre. Voilà. Donc ça va devenir à la fois une habitude pour vous et ça va devenir une habitude pour votre entourage. Donc essayez ça, définissez le temps, l'espace, et puis comment dire, d'une manière plus large, de le dire et de vous créer cet espace aussi par rapport à l'extérieur. Voilà, je termine là-dessus pour cette petite vidéo sur comment écrire votre roman, comment arriver au bout de cette superbe entreprise qui est l'écriture d'un roman. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!